Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Aujourd'hui, nouvelle présentation de tondeuse. On va vous présenter une tondeuse 100% chinoise de la marque MTD, la Smart 53 SPO. Alors pourquoi vous présenter ce produit? Eh bien, on a acheté quelques exemplaires de cette machine, nouvellement arrivée au catalogue, qui se positionne sur un prix très agressif et qui nous permet de proposer un produit aux gens qui recherchent un petit prix en termes d'achat, soit dans du neuf et des fois de l'occasion. Donc quand on est prêt à mettre 150-200 € dans une machine qui a 10-15 ans d'âge d'occasion, c'est peut-être des fois judicieux de mettre un petit peu plus et d'avoir un produit neuf, garanti, avec un suivi de la part de MTD, qui est une marque américaine et mondiale. Donc je vous invite à faire le tour avec moi de la tondeuse. On va faire le point de tous les détails de comment est faite cette machine. Et je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir de nouvelles vidéos. Allez, à tout de suite. Donc cette tondeuse MTD, la Smart 53 SPO, elle est équipée d'un moteur MTD Torx. On est sur un moteur ici qui fait 160 cm3 environ, ça donne environ 5 chevaux moteur au niveau de la puissance. On a un carter ici, donc carter acier de 53 cm de coupe, carter qui a toutes les fonctions d'origine, c'est-à-dire qu'on a l'éjection latérale, on voit ici que j'ai monté le déflecteur par la trappe latérale, donc on a l'éjection latérale d'origine, on a le ramassage par le bac arrière, et on a également l'obturateur mulching qui est fourni avec la tondeuse. Donc on a toutes les fonctions qui existent aujourd'hui sur des tondeuses qui sont fournies d'origine. La tondeuse, honnêtement, d'apparence comme ça, au premier abord, est plutôt bien faite, bien finie, assez solide quand même. Au niveau des accroches, au niveau des ressorts, au niveau de tout ce qui est fixation, il n'y a rien qui pêche vraiment. C'est très simple de montage. Ici, on a la manette de réglage de la hauteur qui varie sur 7 positions. Donc, la manette, elle est très ferme, hein. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment un vrai bon ressort. Donc, on sent que ça tient la position. Sur les tondeuses plus modernes, plus technologiques, on va peut-être avoir plus de souplesse. Mais bon, ce qu'on veut, c'est régler la hauteur et que ça bouge pas. Ça, pour le coup, ça fait son office. Le levier, ça marche nickel. Pour le réglage du guidon, par exemple, c'est encore plus rustique parce qu'on a ce boulon ici qui est déplaçable dans le trou à côté qu'on voit là. Hein, donc il y a 2 perçages possibles du guidon. Et donc il faut démonter ce boulon pour pouvoir avoir une position de hauteur de guidon différente. Donc ça, c'est un petit peu pénible éventuellement à faire, mais c'est faisable. On a un deuxième réglage de la hauteur qui se fait ici par... Je vais tourner un peu la poignée. Ici, le demi-guidon qui va au niveau des poignées de commande. Et bien ici, on a plusieurs perçages. 1, 2, 3. Et bien, donc on va pouvoir coulisser les 2 guidons l'un sur l'autre pour pouvoir aussi changer le positionnement du guidon. Donc on peut régler le guidon en inclinaison avec le boulon qui se trouve ici. Et on peut régler le guidon en translation, de faire glisser l'un sur l'autre, par le biais des 3 trous qui sont ici. Donc on a 2 réglages possibles. Il est clair que vu, pas la complexité, mais vu qu'il faut quand même faire de la manipulation pour changer les réglages, une fois que c'est réglé, j'ai l'impression qu'on va pas trop y toucher. Donc si monsieur est très grand, madame très petite, ça va être un peu galère d'adapter la hauteur rapidement de l'un à l'autre. Mais hormis ça, c'est réglable, c'est faisable, on peut le faire. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Il y a certaines tondeuses, on ne peut pas régler du tout sa hauteur de conduite. Donc la tondeuse, pour en revenir à la partie réglage de roues, on aperçoit également donc les roues. C'est 4 grandes roues qui sont montées, donc 2 grandes à l'arrière, 2 plus petites à l'avant, mais qui sont quand même déjà de bonne taille, avec une bonne largeur au niveau de la surface au sol. Donc quelque chose qui est vraiment concrètement très très propre et très bien fait. Pour une machine chinoise, je suis plutôt assez surpris sur l'assemblage et les fixations des éléments, c'est plutôt bien fait. On s'en rend compte d'ailleurs quand on est ici au guidon. Si je me mets au niveau du guidon, que je bouge un petit peu la tondeuse, c'est souvent un signe pour voir si ça c'est bien fixé, principalement ici, hein, au niveau de l'assemblage guidon-machine. Une machine un peu légère, ça a tendance à prendre tout jeu et ça a toujours du jeu
Ici, on a bien 2 boulons bien serrés, donc ça ne bouge pas. Et en plus, c'est changeable. On peut changer le guidon. Donc, on retrouve ici la tringlerie qui relie les roues arrière aux roues avant. Hein, donc, le réglage est centralisé pour les 4 roues. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, on va faire un petit tour en dessous pour voir comment est fait la machine par le dessous. Donc, on se retrouve ici, on aperçoit le bout de lame, donc lame de 53 cm. On a ici un grand cache qui vient nous protéger la courroie qu'on aperçoit ici, les petits logos jaunes, là c'est la courroie. Donc elle est protégée par ce cache. Donc voilà, rien qui me choque non plus par ici. On aperçoit à l'arrière la boîte de vitesse, qui est en matière plastique, comme quasiment toutes les marques aujourd'hui. On voit ici le support de la boîte de vitesse qui est vissé sur la tondeuse, donc c'est démontable. On aperçoit ici une bague couleur orange jaâtre. Ça c'est la bague qui permet de faire passer l'arc de transmission jusqu'à la roue. Donc du coup on n'a pas un contact métal contre métal à cet endroit-là, on a bien une bague plastique qui vient nous faire le guidage de cet arbre jusque dans la roue. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt positif. On voit de l'autre côté ici, on voit bien l'arbre qui rentre dans la bague plastique et ici la fixation qui vient positionner tout ça sur le carter de la tondeuse. Donc ça c'est très positif. À l'avant, je sais pas si on va voir avec la luminosité, on a ici un petit support métallique qui vient tenir l'essieu avec une petite vis. Donc ça c'est peut-être un petit peu léger, mais c'est pas ça qui souffre le plus. Ça reste du métal, ça reste réparable. On peut toujours se débrouiller s'il y a besoin, mais je pense que ça peut tenir sans souci. Le carter ici à l'avant, il a bien une petite pliure. Hein. Dans une vidéo précédente où j'ai comparé une machine Staub à une machine ID-Tech de chez Bricorama, je vous expliquais qu'ici une tôle sans pli, ça a tendance à se plier rapidement, et donc le carter vient toucher la lame, ce qui est plutôt désagréable. Là on a bien une petite nervure qui nous fait un renfort au niveau de cette tôle frontale. On a également un renfort tout au long du carter. Donc la tondeuse est plutôt conçue correctement. C'est pas un foudre de guerre, loin de là, mais elle fait son boulot et il n'y a rien qui est choquant au niveau de la conception qui pourrait dire ah bah ouais mais vu comment c'est fait, ça ne tiendra jamais plus de 2 ans. Honnêtement, ça me paraît plutôt simple comme conception. Ça me paraît léger par endroit parce que oui, on est capable de faire mieux avec des matériaux peut-être plus nobles, mais pour le prix où on vend ce produit, ça s'adresse vraiment à une clientèle qui n'a pas forcément beaucoup de moyens ou qui ne veut pas dépenser beaucoup d'argent dans le poste tondeuse et qui veut quand même un produit qui reste réparable. C'est-à-dire que si j'ai besoin de commander une lame, je peux la commander chez MTD. Si j'ai besoin de commander une roue, je peux la commander chez MTD. Et du coup, je peux dépanner ce genre de produit par rapport aux demandes de mes clients. Donc cette machine, elle est dispo en magasin pour des clients qui cherchent vraiment un petit prix. On est aujourd'hui à 299 € TTC pour ce produit. Donc vraiment un prix hyper compétitif pour une tondeuse 53 cm tractée. Donc je vous laisse vous faire votre avis. Moi je suis plutôt positif sur la tondeuse. Entre ça et une Staub, clairement je préfère une Staub pour son historique que je connais par cœur, pour ses 5 ans de garantie, pour toutes ces choses, sa fabrication aussi européenne, qui me laisse quand même plus sur un effet positif. Mais de là à renier complètement ce produit, non. Je trouve que ce produit a sa place chez nous dans notre gamme. C'est pour ça qu'on le met à la vente. Donc disponible chez nous. Et vous pouvez passer en magasin, vous pouvez la mettre en route en magasin si vous voulez essayer, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à suivre notre chaîne également. On est très content de voir de plus en plus d'abonnés qui suivent nos vidéos. Donc abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.